بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va continuer, Inch'Allah, avec la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on est arrivé à la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à la campagne dans la famille de Bani Sa'd. Et donc, Halima as-Sa'diya, qui était la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant des années, jusqu'à l'âge de 6 ans, 5-6 ans, elle raconte en fait comment elle a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nourrisson. Donc elle nous raconte ça. Vous savez que Halima Sa'diya et les autres, Halima Sa'diya et les autres membres de sa tribu, notamment son mari, etc., sont rentrés dans l'islam beaucoup plus tard après la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il se trouve que cette année-là, la famille de Beni Saad, donc la campagne où vivait la famille de Beni Saad, et notamment Halima Saadia, et son mari et ses enfants, et même quelques femmes, sont partis à Mecca, sont partis à la Mecque pour chercher des nourrissons. Cette année-là, c'était une année rude, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de pâturage pour les bêtes, pour les chèvres, les moutons, etc. Donc c'était très dur pour eux. Tellement c'était dur que parfois elle ne trouvait pas de lait à donner à son fils, parce qu'elle aussi, elle avait des nourrissons. Bien sûr, une femme ne peut pas prendre un nourrisson si elle-même n'allait pas. Donc les femmes qui allaitaient déjà de la campagne allaient à Mecca pour chercher des nourrissons, pour les prendre à la campagne. Donc elles sont parties chercher des nourrissons, et vous savez que le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abd al-Muttalib, voulait emmener Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son petit-fils, à la campagne justement, lui chercher une nourrice là-bas. Et donc ces nourrices sont parties à Mecca, donc Halima Saadia avec son mari, quelques femmes aussi, avec son petit-fils qui allaitait aussi, sur un âne, ou plutôt une ânesse, une vieille ânesse, une chèvre, et son mari avec son chameau. Et les autres femmes aussi accompagnaient aussi ce couple-là pour aller à Mecca chercher des nourrissons. L'enfant qu'avait Halima Saadia euh, pleurait beaucoup. Pourquoi? Parce que elle n'avait pas de lait. Elle n'avait pas de lait à lui donner parce qu'elle ne produisait pas de lait vu qu'il n'y avait pas beaucoup de nourriture. Et la chèvre aussi ne produisait rien du tout. Et donc, ils étaient obligés de partir à Mecca chercher des nourrissons. Quand ils cherchent des nourrissons, la famille des enfants leur donnait bien sûr de l'argent ou plein de choses pour justement couvrir les frais de, de la prise en charge de ces femmes-là. Donc, arrivé à la Mecque, comme je vous disais, Halima Saadi a été sur une ânesse, une vieille ânesse qui marchait pas assez vite, qui était faible, chétive, contrairement aux autres ânes, ils se déplaçaient sur des ânes, hein. Là, on est à une centaine de kilomètres de Mecca, hein. Donc la campagne de Beni Saad. Et donc l'ânesse n'avançait pas beaucoup, était assez chétive, elle était voilà, faible. Euh, et les autres donc dépassaient Halima Saadia avec leur âne, leur jeune âne en fait. Donc arrivée à Mecca, elle cherche des nourrissons. Elle cherche des nourrissons et toutes les femmes ont refusé de prendre
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nourrisson, elle refusait de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il était orphelin, justement. Les femmes ne voulaient pas prendre un orphelin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de père, donc elles vont pas avoir de salaire. Elles ne vont pas avoir de salaire ou très peu. Donc, elles détestaient prendre des orphelins. Alors, donc, toutes les femmes ont trouvé un nourrisson pour rentrer à la campagne, sauf Halima Saadia, elle n'a pas trouvé de nourrisson. Elle n'a pas trouvé de nourrisson et elle avait refusé de prendre justement donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle a détesté retourner à la campagne sans rien, sans nourrisson. Et donc, elle a demandé à son mari si elle pouvait, elle pensait prendre cet orphelin et l'emmener avec elle à la campagne. Et son mari lui disait, bah, oui, prends-le. Peut-être il y aura de la baraka, peut-être qu'Allah va nous bénir grâce à cet orphelin. Et donc, elle est retournée vers sa mère, vers Amina, donc elle a pris, elle a décidé de prendre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Et à partir de ce moment-là, eh ben, la vie de cette famille-là, de Halima Saadia et de son mari, et de ses enfants, et de toute la famille même, va changer. Donc à partir de ce moment-là, leur vie va complètement changer. Effectivement, dès qu'elle a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec elle, dès qu'elle s'est isolée avec lui dans sa chambre, ou dans sa tente, on va dire, elle a commencé à avoir du lait. Elle a commencé à avoir du lait, et donc elle a nourri le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il a dormi, et elle a nourri son propre fils aussi, et il a dormi aussi, alors que celui-là n'arrêtait pas de pleurer justement de faim. Son mari sort la chèvre et il va la traire. Il va la traire, il va trouver qu'elle donne beaucoup de lait alors qu'elle n'en donnait rien avant. Et donc il va la traire et elle va donner beaucoup de lait. Eux aussi, ils vont manger, ils vont dormir paisiblement cette nuit. Donc chose qui ne leur arrivait pas depuis longtemps. Donc au matin, le mari de Halima Saadia, il dit, par Allah, je crois qu'on a pris un enfant béni. Et effectivement, en rentrant vers leur compagnie, pareil, la bénédiction les suit. La bénédiction les suit. Lorsqu'elle monte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur sa vieille ânesse, celle-ci ben, commençait à avoir de la vitalité, elle commençait à dépasser les autres femmes. Et au point que les autres femmes posaient la question, est-ce que c'est bien l'ânesse que tu avais quand on est venu à Mecca? Elle leur disait, oui, oui, effectivement, c'est la même. Et donc, les femmes disaient, par Allah, il y a quelque chose qui est arrivé, c'est pas possible, c'est pas normal. Lorsqu'elles, enfin, les femmes, avec le mari de Halima Saadia, arrivent à leur campagne, à Bani Saad, où la terre n'était pas fertile du tout, il n'y avait pas de pluie, et là, ils vont constater que les brebis qu'ils avaient beaucoup de lait, alors qu'avant, il n'y avait pas de lait. C'est ce qui les a poussés à partir justement à Mecca pour chercher du ravitaillement en prenant des nourrissons, etc. Et là, en revenant, donc, ils constatent que leurs brebis avaient du lait, au point que les autres brebis, les voisins, n'avaient pas une goutte de lait. Au point que les voisins disaient à leurs enfants, emmenez les brebis paître là où vont paître les brebis de Halima Saadia. Donc c'est quelque chose d'étonnant quand même. Les moutons donc, étaient affamés, ne donnaient pas une goutte de lait, alors que les brebis et les moutons de Halima Saadia avaient du lait.
Donc ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce que dit Halima Sadia qui raconte, elle dit qu'Allah continua d'accroître nos faveurs et nos biens jusqu'au moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut sevré à 2 ans. En général, on allait les enfants jusqu'à 2 ans. Donc, c'est une chose qui est restée après l'islam, même que euh, Allah subhanahu wa ta'ala, donc ce que dit dans le Coran, si vous voulez allaiter vos enfants jusqu'à 2 ans, il n'y a pas de problème. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Les enfants peuvent être sevrés avant, peuvent être sevrés, peuvent rester jusqu'à 2 ans, mais rarement plus que 2 ans. Donc, à 2 ans, il est sevré. Et à ce moment-là, donc Halima Saadia et son mari décident d'aller le rendre à sa mère, Amina. Mais comme ils ont vu beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions dans leur campagne, justement grâce à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc ils croyaient fermement que cet enfant leur a amené de la bénédiction, de la baraka. Donc ils tenaient à cet enfant, mais ils étaient obligés de le rendre à sa mère. Mais Halima Saadia, elle a dit qu'elle allait demander à sa mère Amina, hein, de lui laisser. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne grandissait pas comme les autres enfants. Il était déjà solide à l'âge de 2 ans, sevré, solide et fort. Mais elle devait le rendre à sa mère. Et Halima Sadia voulait quand même le garder. Et comme elle voulait le garder, elle a insisté avec sa mère Amina pour lui dire, laisse-le avec nous. Donc elle disait de lui, mon fils. Donc bien sûr, quand une mère allait un enfant qui n'est pas le sien, il devient son fils de lait. Donc elle disait de lui, c'est mon fils. Donc elle disait à sa mère Amina, elle disait, si tu laissais mon fils avec moi jusqu'à ce qu'il devienne plus solide, cela le préserverait des épidémies de la Mecque. Donc elle autorisa Amina, la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle autorisa donc, Halima de le reprendre, de le ramener à Bani Saad, à la campagne. Jusqu'à l'âge donc, de 4 à 5 ans, il est resté avec eux. À cet âge-là, il s'est passé donc, un événement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté plus tard, vers 5 6 ans. Il y a eu cet événement de la fente de sa poitrine. Donc, la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il avait cet âge-là. Effectivement, Jibril alayhi salam, un autre ange, sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est rapporté dans Muslim, dans le recueil de Muslim, d'après Anas ibn Malik, Anas qui était le servant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant longtemps, il a servi, hein. Donc il connaissait pas mal de choses de lui. Il a rapporté aussi beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Anas ibn Malik a raconté que Jibril s'était présenté au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors que celui-ci jouait avec les garçons, donc dans la campagne. Il le saisit, Jibril le saisit, le met par terre, fondit son cœur, c'est-à-dire fondit sa poitrine, fondit son cœur, duquel il sortit une sangsue. Il dit, voici la part de Satan de toi. Voici la part de Satan de toi. Il lava ensuite ce morceau de viande, en fait, dans une cuvette en or avec de l'eau de Zamzam. Puis la banda et l'a remis à sa place. Les garçons qui ont vu cette scène-là ont accouru vers, vers la mère, vers la nourrice, Halima Saadia, et ils ont dit on a tué Mohammed, on a tué Mohammed. Donc les gens accoururent vers lui et le trouvèrent pâle. Mais il était vivant, pas de problème. Anas ibn Malik a dit en fait qu'il avait vu le- les traces, la cicatrice de cette opération sur la poitrine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet événement-là a laissé une cicatrice sur la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc visiblement, il y a eu, comme on dit aujourd'hui, une opération à court ouvert en fait.
Voilà, il y a plus de 14 siècles. Bien sûr, Jibril alayhi salam, les anges, donc, ils ont effectué ce genre d'opération pour laver le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et enlever la part de Satan. Ce qui rendit donc le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pur. Donc un cœur pur. Il n'y a pas un cœur plus pur que celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vu que Shaitan ne peut même pas accéder et à essayer de corrompre le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le cas avec tous les prophètes et messagers, bien sûr. Car Shaitan a bien dit, il le savait, qu'il ne pouvait pas corrompre les prophètes et messagers et les gens pieux. Les gens pieux, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que disait فَوَرَبِّكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Donc, Satan a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il allait corrompre tous les êtres humains. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Sauf les êtres que tu auras choisis, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sélectionné, comme les prophètes, les messagers et certains alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, les pieux, ou on appelle ça des alliés, des saints, des pieux, entre guillemets. Donc voilà, ce sont des gens pieux, des gens que Shaitan ne peut rien contre eux car ils sont protégés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je dis est attesté par un hadith sacré où Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui prend pour ennemi un de mes alliés, donc je lui déclare la guerre. Donc c'est un hadith sahih dans Bukhari et Muslim où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a des alliés qui sont protégés par lui. Donc certains les appellent des alliés, certains les appellent des saints, etc. etc. Bon, mais c'est pas la même chose que les saints que les chrétiens présentent. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont juste des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle awliya Allah as-salihin. Après cet événement-là, donc Halima Saadia a eu tellement peur pour la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'elle va le rendre à sa mère. Elle va le rendre à sa mère, donc il resta chez sa mère, Amina, à l'âge de 6 ans. Et à la commémoration du décès de son mari, donc du père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, donc Amina se proposa d'aller en visite à la tombe de son mari, de son défunt mari. Donc elle va sortir de la Mecque à plus de 500 kilomètres en compagnie donc, de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la servante Ayman et de Abdul Muttalib, donc le grand-père. Elle resta pendant un mois à Yathrib, qui devient plus tard Medina, Munawara. Et avant de prendre le chemin de retour, donc elle resta là-bas à peu près un mois, à Medina. Donc le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est enterré à l'extérieur de Medina. Donc elle est restée un mois à Yathrib, qui est le Medina aujourd'hui. Et puis elle va prendre le chemin du retour. À mi-chemin, elle a eu une maladie. La mère de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu une maladie très grave qu'elle en mourut. Un endroit qui s'appelle Abwa, entre la Mecque et Médine. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, elle a été enterrée là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter sa tombe, a demandé l'autorisation à Allah subhanahu wa ta'ala d'aller visiter la tombe de sa maman. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé cette autorisation. Et bien sûr, à la mort de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est son grand-père qui va le prendre en charge. Donc Abdul Muttalib va prendre en charge Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va le considérer comme son propre fils. Donc il aura même beaucoup de privilèges avec son grand-père. Même un traitement favorisé, on va dire, par rapport à ses oncles. Et puis on verra, Inch'Allah, la prochaine fois, la suite, donc la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son grand-père Abdul Muttalib, puis à la mort de son grand-père Abdul Muttalib avec son oncle Abu Talib. Jazakumullahu khayran.